Est-ce que vous connaissez le BIFF? Drôle de nom quand même. Alors le BIFF, B-I-F-F, c'est le Brussels International Film Festival. Magnifique accent du Massachusetts bien évidemment, ou plutôt de l'Oregon. Si on traduit ça en français, ça donne le Festival International du Film de Bruxelles. Ça a moins de classe quand même. Qu'est-ce que c'est? C'est un festival auquel on m'a d'ailleurs invité, mais j'ai refusé d'y aller. Parce que j'ai chose à foutre. Donc c'est un festival où des films indépendants sont présentés avant leur sortie au cinéma. T'as des films de partout, t'as des films de tous les genres. Et c'est... De ce que j'en ai entendu, c'est le bordel. Disons que quand tu mets 400 adultes avec de la bière, ça finit pas mal. Enfin, ça finit pas bien plutôt. C'est la raison pour laquelle je suis pas allé, c'est que quand on m'a proposé d'y aller, le premier truc qu'on m'a dit c'est « Hey, il y a de l'alcool !» J'aime pas l'alcool. Je vais pas aller dans un festival du film international avec 400 mecs bourrés qui regardent des films en gueulant parce qu'ils ont bu 3 verres de vodka. Non merci, ça va aller. Quand je vais voir un film, je veux du calme et du silence. Quand tu regardes un film, tu fermes ta gueule. Sauf si tu le regardes du deuxième coin de l'œil avec ta copine avec ta copine dans les bras et du popcorn sur la table. Là, je pense que t'es plus intéressé par le fait que t'as un câlin de ta copine que par le film. Mais ça s'arrête là. C'est très romantique. Plus sérieusement, il y a un film cette année qui a été présenté au BIFF et qui a même été récompensé, il me semble. C'est In a Violent Nature. Et ce film est sorti. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut jamais faire confiance aux festivals, aux organisations de genre le festival de Cannes ou des conneries en genre. Qu'est-ce que c'était éclaté au sol! Oh, In a Violent Nature est un film soporifique et nul. Qu'est-ce que c'est? C'est un slasher qui a pour origine, enfin comme idée de projet en fait, de suivre l'histoire du point de vue du tueur. Non. Pas du tout. Si vous me dites que tous les plans où il se balade en forêt, c'est voir l'histoire du point de vue du tueur, je vous explique... j'arrive plus à parler. Je vous dirai donc, de ma part, que c'est juste des plans qui sont chiants. Alors c'est beau, c'est calme, voilà, on voit la tendresse de la nature, mais non, on suit pas l'histoire du point de vue du tueur. Puisque le but de voir un film du point de vue du tueur serait du coup que tout le film soit du point de vue du tueur, même la fin. Tous les moments d'explication du film doivent être du point de vue du tueur. Si on voit le film du point de vue d'un personnage, si ton unique, entre guillemets, but est de voir le film du point de vue d'un seul personnage, tu ne peux pas te permettre de changer de point de vue. À la fin du film, on change de point de vue. Dans les 10... Non, même pas. Dans la dernière demi-heure, je déconne pas, je pense que ça dure une demi-heure à la fin. Allez, peut-être 20 minutes. Dans les 20 dernières minutes, le tueur n'est plus là. Johnny, il s'appelle Johnny. Il est plus là. On est censé voir l'histoire de son point de vue. Pourquoi il a disparu? Je sais pas. Et ce film n'est pas bon. Il faut arrêter 30 secondes de se lubrifier la gueule sur des films juste parce qu'ils sont marqués a été vu à tel festival. C'est pas parce que ça a été vu à tel festival que c'est bon. Ok? Ce film n'est pas bon. Déjà, le côté point de vue du tueur est raté. Toutes les scènes qui sont entre guillemets du point de vue du tueur, déjà un point de vue, c'est un point de vue, c'est le principe même de la chose, un point de vue. C'est voir ce que le personnage voit. Si t'es en troisième personne, c'est déjà loupé. Et ensuite, ce plan n'est pas du point de vue du tueur. Parce que sinon, Vendredi 13 aussi, c'est du point de vue du tueur. Qu'est-ce que le point de vue du tueur? Bah, justement, prenons Vendredi 13, tiens. Parce que ce film est donc un slasher. Je vais comparer ça avec... Vendredi 13 2, tiens. Ouais, allez, avec Vendredi 13 2, parce que le 1, c'est un peu différent, il y a la mer, etc. Je vais comparer ça avec le 2. Le 2, donc Vendredi 13, c'est le premier où il y a Jason. Dans le 1, c'est la mer.
qui veut venger son fils. Dans le 2, c'est Jason qui revient pour tuer les gens qui ont tué sa mère. Ou il se trompe de personnes, voilà, bref. Dans le camp Crystal Lake, il veut tuer des militaires parce qu'il croit que c'est eux qui ont tué sa mère. Voilà, c'est un petit peu le scénario de Vendredi 13. Je dis pas que c'est écrit avec la meilleure plume, mais c'est pas le truc le moins raffiné de l'univers. Franchement, c'est sympa. Vendredi 13 1, 2, 3 sont sympas. Et donc, on a ce genre de plan dans Vendredi 13. Est-ce que Vendredi 13 se vante d'être un film avec le point de vue du tueur? Non, ça se vante juste d'être un slasher. Ce film n'a de point de vue du tueur que le nom. Toutes les scènes d'explication ne sont pas du point de vue du tueur. Et honnêtement, le film, je peux vous le résumer très vite. Au début, on a deux personnages qui parlent, qui introduisent un élément de scénario. En mode, ils discutent d'ailleurs, putain, le jeu d'acteur, qu'est-ce qu'il est éclaté. Oh, il y a vraiment que l'actrice principale qui est correcte, donc celle qui joue Chris. Tous les autres, c'est vraiment... Et alors, on reparlera des personnages après, mais il y a des choses qui vont vraiment pas, qui sont vraiment chiantes au bout d'un moment. Mais donc, le film s'ouvre sur deux personnages qui parlent du massacre des White Pine, et c'est réexpliqué après. Et du coup, après, donc, ils prennent un collier, et ce grand monsieur, ce grand baudet qui s'appelle Johnny, se réveille. On sait pas comment, on sait pas qui, on sait pas pourquoi, il se réveille, paf. Qu'est-ce qu'il fait en se réveillant? Il va dans une espèce de grange, je sais même pas où est-ce qu'il va. Il prend 2-3 outils, et il voit de loin les étudiants être dans une espèce de cabane. Ah non, même pas, non, pardon. Non, je me suis complètement trompé. D'abord, il se réveille, il va dans une grange où il y a un ranger, donc un espèce de policier des forêts. Enfin, c'est un garde forestier, donc un ranger, qui engueule un mec parce qu'il chie dehors. Classe. Le mec arrive et bute le mec qui chiait dehors. Alors déjà, bonjour. Quoi? Voilà. Ensuite, il prend un collier. Ce sera expliqué plus tard pourquoi. Et justement, c'est à ce moment-là qu'il découvre les étudiants. Les étudiants, on en reparlera plus tard, mais donc ils parlent, ils expliquent le scénario. En gros, qu'il y a donc Johnny, qui était un enfant un peu retardé mental, qui s'est fait pousser du haut d'une tour de guet et est mort. Et ils lui ont foutu un... Enfin, il s'est surtout fait péter les jambes, et ils lui ont foutu un casque de pompier pour faire croire que c'était quelque chose de sa faute, donc en gros qu'il était tombé tout seul. Et après Johnny va aller voir certains étudiants. Le premier, donc, il va aller voir un mec avec un casque et il va le tuer en lui foutant une scie dans la gorge. Il va ensuite aller dans le truc des rangers, récupérer le casque et la hache qu'il avait et deux espèces de serpes qui sont accrochées avec une chaîne. Et le film, le reste du film, c'est il tue tout le monde. Je vais mettre l'image comme ça. Il tue tout le monde, sauf Chris, le personnage principal, qui arrive, elle, à s'échapper. Et les 20 dernières minutes du film, c'est elle qui se fait secourir par une femme qui était dans une voiture et qui lui explique qu'en gros, il y a des ours qui font ce qu'on appelle du surplus killing. Donc c'est en gros du meurtre de surplus. En français, c'est un truc qui existe où certains animaux tuent sans raison. En tout cas, ils tuent pas pour se nourrir. C'est juste l'instinct de tuer. Les humains ont eu probablement du surplus killing quand on n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Probablement au début de l'humanité. Et après, le film se termine là-dessus. Alors, c'était chiant. Les meurtres ne servent à rien. Juste, ils tuent. Ils tuent des dizaines de personnes. Enfin non, ils tuent une dizaine de personnes. Tu comprends pas quoi, qui, comment. Je vous jure que les 3/4 du film, c'est on suit Johnny qui se balade dans la forêt et qui bute tout ce qu'il trouve. C'est bien, on va dire, dans le message du film. Puisque le message du film, c'est de parler du surplus killing. Et Johnny est un peu considéré comme un ours qui tue de surplus. Juste, il se réveille et il bute. Sauf que ça fonctionne dans la réalité, c'est un effet psychologique. Dans un film, ça donne juste un tueur qui tue pour que dalle. Et tu te fais chier. Le film est long et chiant pour rien. Il dure 1h30, je vous jure que j'ai dû accélérer le film. Parce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre. Toutes les scènes où il marche dans la forêt, et elles durent une plombe et ça sert à rien. Il est là, il marche, pom, 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 il trouve un mec, il le bute, pom, 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 il trouve une meuf, il la bute. Ah!
Vraiment, c'est long pour rien. Tout ça parce qu'au final, le film nous dise à la toute fin une explication bidon qui en plus ça fonctionne même pas parce que le surplus killing ça n'existe pas chez les humains. Je peux comprendre les gens qui trouvent que le scénario... En fait non, je peux même pas comprendre. Juste, je conçois que le scénario a une idée derrière, à savoir parler du surplus killing des animaux. Et que Johnny est un petit peu considéré comme un ours parce que c'est un grand enfant qui a vécu, qui est censé être mort, je rappelle. Mais donc il est censé ne pas avoir une âme d'ours, mais une âme d'enfant. Un enfant, ça bute pas. Ça a même pas, ça a à peine un instinct de survie, un enfant. Il est mort à l'âge de quoi, 7-8 ans? T'as pas un instinct de tueur à 8 ans. Et s'il est vraiment mort et qu'il se réveille 60 ans plus tard, il est censé avoir gardé son âme de gosse. Pas être devenu un tueur sanguinaire en mode Jason Voorhees va tuer tout le monde parce que juste il a envie de buter tout le monde. Et le côté surplus killing aurait fonctionné si c'était un enfant qui aurait été élevé comme un putain d'ours. Sauf que là, dans les seuls flashbacks qu'on voit sur sa vie, on voit qu'il avait des parents aimants. Enfin, en tout cas, un père aimant. Qui lui a donné un collier, etc. Et juste le fameux collier, hein, que Chris d'ailleurs, c'est un collier comme ça, Chris à la fin il le dépose, et on voit à la toute fin, le dernier plan c'est qu'on voit qu'il a récupéré le collier et donc il va probablement se calmer. Je suis désolé, s'il est censé avoir gardé une âme d'enfant, à quel moment c'est logique dans un film qu'un enfant bute 45 personnes pour retrouver son jouet? Qu'il fasse une crise, qu'il pleure, ok c'est un gosse, mais à moins d'être fou furieux, même Jason Voorhees, il tue pas juste pour un jouet. Jason, dans les Vendredi 13, il tue parce qu'on a buté sa mère. C'est un peu plus gros comme enjeu qu'un simple collier, je pense. Voilà. Ce film ne marche pas. Il ne marche pas. D'ailleurs, les scènes de meurtre, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Genre, il y a une des scènes... alors, il y en a une, c'est de la noyade. Il y en a une, il explose un mec avec un caillou. Il y en a un autre, il le découpe en petits morceaux. Je sais vraiment, je sais même pas à quoi ça sert de montrer ça. Et il y a un plan, je vous jure que je me suis dit, non, ça fonctionne pas comme ça, un corps humain. En gros, c'est juste une fille qui fait du yoga. Donc, je vais vous expliquer qu'il a deux espèces de serpes avec une chaîne qui les relie. Il plante dans le... Enfin, genre, il fait passer la chaîne dans le corps de la fille. Par le dos et elle ressort par le ventre. Putain, faut avoir une force de bâtard pour faire ça. Il la retourne. Comme ça. Il lui plante la deuxième serpe dans la tête. Il la re-retourne. Et en gros, ce qu'il fait, c'est que... Pour expliquer, donc maintenant, elle a un trou dans le ventre. Et en gros, il fait passer sa tête dans le trou qu'il a fait dans son ventre. Et du coup, c'est comme si elle était pliée. Et tu vois son cou qui fait clac. Je suis désolé. J'ai jamais tué personne, mais je pense que si on fait ça, le corps, il se décapite. Il se coupe en deux. C'est pas aussi élastique un corps humain. Ça fonctionne pas comme ça. Tu peux pas ressortir la tête par le dos, là. Je vous jure que la tête, elle ressort par le dos comme si c'était une frite molle. Non, ça fonctionne pas. Il y a des os dans le corps. Là, il y a juste l'os de la tête qui se pète, mais tu vois toute la peau qui s'étire. Non, c'est pas aussi élastique encore. Je vous jure que si vous faites ça trop longtemps avec une machine ou quoi, vous vous arrachez le bras. Et c'est juste là. Et donc, t'as la fille après qui s'écroule. Avec la tête qui ressort dans le dos. Enfin... Et même en général, à quoi ça sert? Le meurtre avant, t'as juste noyé la personne. Et là, tu fais, je sais pas, une boucherie. Je veux dire, depuis le début du film, tu tues juste en tuant. Et là, allez, on fait un piège à l'assaut. Et les meurtres après, c'est pareil. Hein, les meurtres après, c'est juste, il coupe une tête ou un truc ainsi. Il fait pas un truc aussi chelou. Je ne comprends pas ce film. Tant l'idée est bien et en soi, en termes de mise en scène, c'est correct. Voilà, il y a un truc qui est intéressant, c'est le format du film qui est pas en 16/9. C'est un format avec des bandes noires sur le côté, un petit peu comme un vieux film. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, mais si le film était un hommage aux slashers des années 80, ça fonctionne pas. Les slashers des années 80, c'était déjà en 16/9. En tout cas, aujourd'hui, c'est encore en 16/9. Je sais pas si à l'époque ça l'était, mais il me semble pas que, par exemple, Vendredi 13 a été filmé avec ce format-là. Je peux me tromper pour le coup, parce que bah, moi, Vendredi 13, je l'ai vu avec un format, entre guillemets, normal. Mais, enfin, ce format-là, c'est genre les années 50. C'est vieux comme format de film.
Je bois mon café sinon il va être froid. Mais donc voilà, il y a une belle colorimétrie, pardon, il y a des très beaux plans, mais juste scénaristiquement, c'est juste Jason avec un autre masque en fait. L'idée de surplus killing, c'est intéressant, mais c'est juste vraiment les scénaristes qui sont allés chercher des conneries pour expliquer leur scénario, et puis à la fin, voilà. Ils se sont rendus compte que leur scénario, globalement, c'était juste un mec qui se réveillait pour buter des mecs. Et ils se sont dit, merde, faut qu'on explique pourquoi. Bah, on va prendre un truc qui est pour les animaux. Mais ça fonctionne pas, c'est censé être un gosse. C'est genre, même s'il est retardé mental, à la limite, il va, je sais pas, faire une crise de panique. Ou une crise d'angoisse. C'est-à-dire les personnes qui ont vraiment un retard mental, les 3 quarts du temps, ils butent pas des mecs. C'est que dans les films, ça. Les 3 quarts du temps, ces personnes-là, c'est des personnes beaucoup plus sensibles que les autres, qui vont avoir beaucoup plus facile à finir en pleurs. Et j'ai côtoyé des personnes ainsi qui avaient des retards mentaux. Et elles n'ont pas buté 45 personnes. Non. Elles étaient beaucoup plus sensibles, il fallait être plus attentif avec eux, c'est normal. Et c'est un peu triste que ce soit comme ça, mais bon, malheureusement la nature est faite ainsi. Mais ils butaient pas des gens. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à interagir avec cette chaîne. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Boire mon café, moi.